Au niveau région, on va remettre un peu, je dirais, le débat aussi au niveau de la région, c'est-à-dire que une zone qui va être aussi grande que l'Autriche. Tout à fait. Comment on se prépare à gouverner ou à diriger ou être dans l'opposition par rapport Écoutez, à une aussi grande j'en région? ai déjà posé la question à Alain Rousset, le président sortant, puisqu'il assure qu'il va être élu. Il ne le sait pas lui-même. Il est évident que nous sommes contre ces grandes régions. Nous sommes contre parce que on a vendu aux Français ces euro-régions sur injonction, et ça on ne le dit pas aux Français, c'est sur injonction de la Commission de Bruxelles, de l'Europe, qui veut installer ces euro-régions et qui, mais il ne s'en cache pas, qui après négocieront directement en passant par le niveau national, par l'État, au-dessus de l'État, avec l'Europe. On leur a vendu en disant on va faire des économies d'échelle. Aucune économie. Même la Chambre, même la Cour des comptes le reconnaît, on ne fera pas d'économie. On a additionné tous les élus des 3 régions, on a additionné 3 fonctions publiques territoriales, c'est évident qu'il n'y aura pas 3 fois plus de dossiers, donc on ne fera pas d'économie, cela coûtera beaucoup plus cher aux contribuables. Et deuxièmement, j'allais dire philosophiquement, c'est un déni de démocratie. Car pour l'UMPS, ils sont pour l'intercommunalité, ces méga-régions, ces monstres administratifs, et pour l'Europe. Nous sommes pour une démocratie de proximité, c'est-à-dire la commune, le département, parce que c'est à taille humaine encore, qui est en sursis pour quelques années, et puis l'État, avec ses fonctions régaliennes et protectrices, si je puis dire. Voilà, l'intercommunalité ou les régions avec une bureaucratie régionale qui s'adressera du haut du Limousin à la frontière espagnole, à Hendaye, il est évident que cela éloigne les centres de décision de nos concitoyens. Voilà le péché, si je puis dire. Donc à partir de là, le lien de démocratie entre le responsable politique et le citoyen, eh bien, se rompt de plus en plus, est rompu. Voilà, nous sommes pour... Quand on n'est pas content de son maire, il y a des élections, tout le monde connaît son maire, eh bien, on change le maire. Quand c'est l'intercommunalité, les maires vous disent « Ah ben oui, mais j'y suis pour rien », c'est l'intercommunalité qui a décidé, c'est-à-dire coopter sur 10, 15, 20 communes. Eh bien, nous sommes pour une démocratie de proximité, je le rappelle, donc, et le lien doit être gardé. Donc, cette grande région, j'allais dire, il y en a une preuve quand même, on n'arrive même pas à lui trouver un nom. C'est quand même un peu symbolique quand même. Voilà, bon, il y a des gens très sympathiques. J'ai découvert un peu plus en profondeur le Limousin, qui est une très belle région. Le Poitou-Charentes, je le connaissais un peu mieux. Mais déjà, cette très grande région Aquitaine, va-t-on décentraliser un peu plus ? Je pense qu'il va y avoir un coût énorme. Pour quel résultat ? Écoutez, si on continue avec la politique socialiste régionale, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de résultats et surtout pas de mieux. Au soir du second tour, vous êtes élu. Est-ce qu'il y a des décisions choc que vous prendrez immédiatement? Oui. Tout de suite, d'abord, bon, j'allais dire, c'est le bon sens, on fait un audit. On fait un audit, savoir où nous en sommes. Parce que les dérives, les gaspillages et les dérapages financiers des conseils régionaux, croyez-moi, la Cour des comptes nationale a bien souvent, ou régionale, a bien souvent épinglé. Deuxièmement, nous voulons appliquer dès la première année, comme toutes les mairies Front National en France, une baisse des impôts régionaux. Car les régions ne doivent pas participer au ras-le-bol fiscal des Français. Deuxièmement, il faut se battre contre le chômage et pour l'emploi. Compétences régionales, c'est la formation professionnelle, c'est l'apprentissage c'est une priorité dans notre pays, et c'est de non pas donner des aides directes, mais des avances remboursables, parce que ce sont des crédits publics, à des créations d'entreprises ou à des entreprises, j'allais dire, temporairement en difficulté. Et à partir de là, c'est sous des conditions précises. Il faut une priorité régionale, que l'activité de l'entreprise reste dans la région. Et si elle devait délocaliser, soit ailleurs ou à l'étranger, comme on le voit souvent, eh bien, ou embaucher des travailleurs détachés, dans ce cas-là, nous exigerions immédiatement le remboursement de ces aides financières. Comment faire justement le millefeuille? Il est en place. Demain, vous êtes au pouvoir. Comment faire pour que ce millefeuille soit disparaisse ou soit efficace? Écoutez, si demain, nous l'espérons, en 2017, nous sommes aux commandes de notre pays, ben dans ce cas-là, il faudra revoir la loi NOTRe, c'est-à-dire la nouvelle organisation territoriale. Il est évident qu'il faut amincir le millefeuille territorial, parce que à chaque fois que vous mettez une strate supplémentaire, c'est une fonction publique supplémentaire. Ce sont donc des dépenses et des impôts supplémentaires, et on se rend compte aujourd'hui pour quel résultat les Français ont toujours de plus en plus d'impôts, ne trouvent pas plus de travail, ont des retraites en peau de chagrin. Enfin, bon, voilà. Le système ne marche pas. Donc, il faudra
faire une cure d'amaigrissement sérieux avec, je le pense, des compétences précises. Arrêtons les impôts où vous avez dedans la part municipale, départementale, intercommunale, régionale, nationale et bientôt, malheureusement sans doute, européenne. Donc il faut absolument qu'à chaque collectivité, les choses soient claires, il y ait une compétence précise avec un impôt précis et qui soit raisonnable. Voilà. Parce que l'empilement des millefeuilles administratifs et l'empilement des impôts, eh bien, ce sont des doublons, des triplons. Les subventions s'accumulent, souvent pour un même dossier et pour un résultat qui n'est pas meilleur. Merci beaucoup. Merci.